Quand on observe ce qui s'est passé le 7 octobre et qu'on réfléchit un petit peu, on se rend compte que cette attaque du Hamas n'est rien d'autre que l'attaque de Amalek. On voit que c'est une attaque qui s'est déroulée de façon inattendue, qui s'est déroulée à un moment qui est un moment spécial, qui est le grand moment de joie de l'année, qui s'appelle Simchat Torah, et en plus aussi un Shabbat. L'essentiel de Shabbat, c'est la joie. Comme nous le dit Rabbi Nachman, le plus important en Shabbat, c'est d'être joyeux. Donc ce jour-là, c'était et en Shabbat, et aussi Simchat Torah. Donc un double sommet de joie, et aussi un moment où on célèbre, en vérité, célébrer le don, la Torah, c'est célébrer le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a choisis et il nous a donné la Torah. Pourquoi ? Parce qu'on est juif. Comme on est juif, alors on nous a donné la Torah. Et comme il nous a donné la Torah, alors on est joyeux. Et ces monstres, ils nous ont attaqués à ce moment-là. Ils nous ont attaqués comme pour donner un message contraire, pour dire, comme vous êtes juifs, alors nous, on veut vous tuer. Et c'est ce sentiment-là qu'ils veulent que l'on ait, qu'on l'on sente que comme on est des juifs, alors on est persécuté. Comme on est des juifs, alors on souffre. Comme on est des juifs, alors on va avoir une vie de souffrance, Chazé Shalom. Et la grande technique, elle n'est pas tellement dans ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait, c'est horrible. Mais leur but, en fait, c'est après. C'est-à-dire qu'ils ont fait quelque chose d'horrible qui concerne un certain nombre de gens, un nombre hallucinant de personnes qui sont parties, qui ont été tuées sauvagement. Hachem imkom et damam, que Dieu les venge, Bekarov. Le but de Amalek, par cette attaque, c'est de refroidir tout le Ham Israël, de faire en sorte que tout le Ham Israël y soit refroidi dans son engouement vers Dieu, vers la Torah, vers la prière, toute sa chaleur, tout son élan, tout son dynamisme pour aller vers le service divin. C'est ça qu'ils cherchent. Et comment ils font ça ? Ils font ça non seulement en faisant une attaque, mais en même temps en la filmant. Ils se sont équipés de caméras spéciales, de caméras sportives pour pouvoir être en même temps en mouvement et filmer. Et maintenant, toutes ces images-là, elles sont diffusées. Et donc le grand piège dans lequel on ne doit absolument pas tomber, c'est de regarder ces images-là. Pourquoi ? Parce que c'est des choses que notre vue ne peut pas supporter. On doit savoir qui on est des juifs. Rabbi Nachman, il nous dit que notre âme, elle est prise d'un endroit tellement élevé. Nous sommes une partie, notre âme est une partie de Akadosh Baruch Hu. Nous sommes une partie d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que nos yeux ne peuvent regarder que la beauté. La beauté, c'est quoi ? C'est des choses spirituelles, c'est des choses élevées, c'est des choses saintes. On ne peut pas regarder ces choses-là, ce n'est pas de l'information, c'est plus du tout de l'information. L'information, on l'a reçue. Maintenant, quand on rentre là-bas et qu'on commence à, soi-disant, parce qu'on est en train de s'informer, à regarder ces choses-là, alors on fait le jeu de Amalek, et c'est là qu'il peut nous refroidir, parce qu'il n'y a pas, la seule façon d'entrer du Yetzer Hara en nous, c'est par les yeux. On doit absolument comprendre qu'on doit faire ce qu'on appelle une shmirat enaim. On doit garder nos yeux, on doit protéger nos yeux de ne pas regarder toutes choses qui sont des choses interdites, de rentrer dans Internet et de se balader et de regarder des choses qui sont interdites par la Torah. C'est ça qui impacte notre sensibilité,
notre sensibilité spirituelle. Il y a deux sortes de vues. Il y a la vue matérielle, physique, mais cette vue-là, elle n'est qu'un habillage de la vue qui est la plus essentielle, qui est la vue spirituelle. Et si quelqu'un, malheureusement, il ne fait pas attention, il ne garde pas ses yeux, alors il esquinte sa vue spirituelle et après il est plus capable de regarder des choses, la vraie beauté du monde, qui est la beauté de la sainteté, la beauté de la présence d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi la beauté d'Akadosh Baruch Hu? C'est sentir Akadosh Baruch Hu. Mais comment on peut le sentir si notre vue physique, notre vue matérielle est portée sur les choses vaines de ce monde, sur les choses interdites de ce monde? Alors il est là notre combat. On doit comprendre que ce travail-là de garder ses yeux, si on a des paupières, c'est justement pour pouvoir rapidement fermer les yeux sans avoir à tourner la tête. Ce travail-là, ce combat-là, c'est pas un combat que pour les tzadikim. Évidemment, les tzadikim, ils ont réussi à monter à tous les niveaux spirituels par leur travail de Shmirat Enaim. Mais on doit comprendre que c'est un travail qui commence dans le plus bas des niveaux. C'est le niveau numéro 1, de comprendre que ce qui a marqué, ce que l'on dit chaque jour dans le schéma, c'est ça en fait la porte d'entrée qui fait que on va soit vivre une vie de Kedusha, soit une vie dans l'impureté, Chas v'Shalom. La vie dans la Kedusha, ça veut dire être connecté, sentir la présence d'Hachem, avoir une envie extraordinaire, un élan extraordinaire, un enthousiasme extraordinaire pour tout ce qui concerne la prière ou l'étude. Et quand on va étudier, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir accès à des compréhensions extraordinaires des choses dans la Torah qu'on ne peut pas découvrir, même si on étudie la Torah. Si on n'étudie pas la Torah avec la Shmirat Enaim en gardant ses yeux, alors on ne va pas voir ces choses-là, ces choses merveilleuses qu'Hachem il nous réserve, puisqu'il y a des trésors enfouis dans la Torah, et ça, il n'y a que des yeux qui sont des yeux préservés qui peuvent voir ces choses-là et sentir surtout ce qu'on appelle la métikout à Torah, c'est-à-dire la douceur de la Torah. Il y a une douceur dans la Torah, il y a un goût extraordinaire dans la Torah et dans la prière aussi, qui va faire qu'on va être motivé chaque jour pour aller étudier, pour aller prier. Et cette chose-là, si on ne fait pas attention, eh bien, on ne l'aura pas. Bezrat Hashem, on doit bien comprendre la stratégie de notre ennemi numéro 1, c'est Amalek. C'était une attaque d'Amalek le 7 octobre, ça fait aucun doute. Et il faut comprendre que ce qu'il recherche, lui, au-delà de cette attaque, c'est l'onde de choc. L'onde de choc, c'est-à-dire ce qui va se passer après, et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment avec la diffusion de toutes ces images. Alors évidemment, pas regarder ces images, et évidemment, nous, notre tchouva aujourd'hui, c'est au niveau des yeux. Bien sûr qu'on va prier, bien sûr qu'on va jeûner, bien sûr qu'on va faire des télim, on va faire tout ce qu'on peut, bien sûr on va se renforcer dans les mitzvot et dans la tzniut. Mais oui, comprendre que tout ça, la clé de tout ça, c'est garder nos yeux.